Eh bien, je suis Quentin, mon nom de famille c'est Demeter, et au sein de l'association, je suis un petit peu un des fondateurs de la Painting Crusade. Je suis un peu le porte-parole, on va dire. On voudrait se remercier tout d'abord chacun d'entre vous, because you came here that the Painting Crusade exists, so thanks again everyone. Alors ça date d'il y a très longtemps. À la base on était une association orientée jeux et on avait envie d'un petit peu améliorer la qualité des événements qui existaient, que ce soit au niveau des tournois ou même des conventions, et notamment l'aspect aussi peinture, parce que beaucoup jouaient encore des figurines pas peintes, et moi personnellement c'est ce qui m'intéressait le plus. Et petit à petit, par la force des choses, on s'est vraiment orienté uniquement vers la partie peinture du hobby. On en a créé un concours qui a d'abord été greffé dans les petits événements. Et depuis la Painting Crusade 4, on a vraiment un événement annuel 100% indépendant. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer d'abord un concours de peinture, mais aussi tout un espace où les gens peuvent venir peindre, se rencontrer, échanger, parce que finalement c'est un hobby assez individuel. Et on trouve que c'est des événements comme ça qui permettent un petit peu de créer une communauté, de se rencontrer en vrai, c'est quand même sympa aussi. Pour nous, un peu le centre névralgique, c'est la table de peinture libre. Donc l'idée, simplement, on vient, on se pose et on peint. C'est entièrement gratuit, c'est juste limité au nombre de places qu'on a. Donc il vaut mieux venir tôt, parce que la table est souvent assaillie dès la première heure. Il y a un poste qui existe depuis maintenant 3 ans, je crois, et chaque année il y a de plus en plus d'entrées. C'est l'Indie Shop, donc c'est destiné à des marques de figurines ou des petits sculpteurs qui font caster leurs pièces. Et ça permet en fait aux gens finalement de venir, de déposer leurs figurines et leurs stocks, on s'occupe de tout pour eux. Et eux justement ils peuvent profiter du salon, il y a un peu de networker parce que finalement on a quand même pas mal de gens, même professionnels qui sont là sur le salon, et ça permet de rencontrer du monde. Donc de nouveau la philosophie de la rencontre. Cette année typiquement on a le miniature qui vient déjà depuis plusieurs années. On a, comme Jérémy est là, forcément il y a une grosse partie qui était la figurine qui est présente cette année. On a Aradia qui nous vient d'Italie. Personnellement, je ne connaissais pas, ils nous ont contacté. Il y a vraiment de très très belles choses aussi dans notre gamme. C'est aussi là où on propose aussi quelques pièces plus dans le style de nos pièces exclusives. Parce que parfois on fait des petites variations, Renault s'amuse parfois assez bien. Si on a des stocks de l'année passée, on le vend aussi en petite quantité là. On ne recasse jamais nos figurines exclusives. Après, il y a la bourse d'occasion. On s'occupe de la vente pour les visiteurs qui déposent ses pièces et moyennant 10% de commission sur les ventes. Ça permet finalement d'un petit peu vider les stocks et faire de la place pour des nouvelles figurines. Parce qu'on a tous, je crois, des caisses de figurines qu'on ne peindra jamais, c'est pas évident. Et enfin, on a le concours de peinture, qui est un concours de peinture en mode open. Donc il y a différentes catégories et on remet autant de prix qu'il y a de méritants. Le débutant est tout à fait bienvenu, il peut tout à fait venir présenter une figurine à la Painting Crusade sans avoir peur des grands méchants masters qui ont des niveaux qui tabassent. Tout le monde a ses chances. C'est vraiment ouvert à tous. L'année passée, c'était Maxime Corbeil qui a gagné avec une super belle tortue ninja, qui donc revient cette année en tant que jury. Ensuite, on a aussi invité Jérémy Bonamant, parce que je pense que dans le domaine, c'est quand même quelqu'un d'assez important, il a apporté énormément de choses au hobby. Et le troisième jury, en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu un jury belge, donc c'est quand même un peu dommage. Et il y a Alion qui était dans le staff, il avait tout à fait sa place parmi les autres. Et accessoirement, c'est physiquement le plus grand peintre belge. Donc le mot de la fin, c'est juste qu'il faut venir parce que c'est marrant. Donc toi qui es là derrière, rejoins-nous.